Il n'y a pas si longtemps, la moto électrique, c'était cher, lourd, sans autonomie, mais surtout cher. Aujourd'hui, ça n'est plus vraiment le cas. J'essaye dans cette vidéo la Murtas TX Evo et je peux vous dire qu'elle a un paquet d'arguments à faire valoir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur JLS Drive. On se retrouve aujourd'hui pour un essai d'une 125 électrique française, la Murtas Motorcycle TX Evo. Avant de commencer, je tiens à remercier la marque Murtas et la concession Goderoux Paris pour le prêt de cette moto et pour leur confiance. Le look, c'est la première chose que cette moto a à faire valoir selon moi. C'est subjectif, je sais, mais franchement, elle a une sacrée dégaine, cette 125. C'est discret mais baroudeur et sacrément bien fini. Les lignes sont tendues, affûtées et ça donne du caractère à la moto quand on la regarde. Si on fait le tour, on observe ce garde-boue avant haut, la fourche inversée et le phare LED, le grand guidon. Juste en bas ici, on a la batterie et le moteur en position centrale avec la transmission par chaîne. Aussi, la boucle arrière est déjà prééquipée pour recevoir une platine top case. Enfin, la moto dans son ensemble est très haute mais assez fine. Elle a un gabarit qui est valorisant mais surtout vraiment pratique à manier. Murtas, c'est une marque de moto électrique française qui propose 3 modèles. Le MX2, un scooter 125, la RRX, le Roadster 125 que j'ai déjà essayé sur la chaîne, et la TX Evo que je vous présente aujourd'hui. La marque propose des motos bien finies à des tarifs intéressants par rapport à la concurrence d'origine chinoise. Le gros avantage qui revient souvent, c'est le SAV, qui est géré par le patron de la marque, Patrice Murtas directement, et qui est donc réputé être de qualité. Au niveau des caractéristiques techniques, c'est donc une moto typée trail équivalent 125, conduisible avec le permis A1 ou le permis B et la formation de 7 heures. La moto développe 6 kW de puissance nominale et 18 kW en crête, soit presque 25 chevaux. La puissance crête, c'est la puissance en instantané, qui redescend ensuite jusqu'à la puissance nominale. C'est ce qui donne cette sensation d'accélération fulgurante. Le moteur de la moto utilise une technologie à aimant permanent sans balai. Le couple est de 350 Nm, mais ça ne veut rien dire sur les motos électriques car c'est le couple moteur et pas à la roue. La moto pèse 120 kg et la selle est perchée à 880 mm. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker, partager et commenter la vidéo. Pour avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. Pour ce qui est de la batterie, elle est amovible mais pèse tout de même 22 kg. Faut donc la porter quand même et c'est pas super simple. Franchement, faut voir la tête du système. C'est pas du tout pratique à manier à cause des éléments ici là mis en place pour maintenir la batterie et de la hauteur à laquelle il faudrait lever les 22 kg pour la sortir. Honnêtement, je n'envisagerais pas une seconde de la sortir et de la charger au quotidien. Pour la capacité, elle fait 4,2 kWh en 72 volts et 58 Ah. L'autonomie annoncée est proche de 100 km. Le chargeur embarqué fait 22 A et le temps de charge est annoncé entre 2 et 3 heures selon le type de prise utilisée. Pour les connecteurs, on a un connecteur simple de ce côté-ci de la moto et un connecteur type 2 de l'autre côté. Point positif, le câble simple peut se ranger sous le faux réservoir, mais par contre il est super court. Côté commande, c'est assez classique, on retrouve ici le klaxon, les clignotants, les warnings, les phares et les appels de phare derrière. De ce côté-ci, on a le commutateur marche avant et marche arrière, parce que cette moto est équipée d'une marche arrière. Ici, on a le commutateur de mode. Et ici, on a le bouton P qui permet de mettre en route ou de couper la moto, mais qui ne fait pas frein de parking. La clé se présente ainsi, et on a donc le compteur avec vraiment le strict minimum en termes d'informations. On a à gauche la jauge de la batterie avec 6 barres, un trip, la vitesse en km/h au centre, la température de la batterie, quelques voyants autour du compteur et une jauge d'accélération juste en haut. On regrette qu'il n'y ait pas plus d'informations comme sur le compteur de la RRX, comme par exemple le pourcentage exact de la batterie ou une estimation de l'autonomie restante. Pour le freinage, on est sur une technologie CBS, donc freinage couplé, sans ABS, ce qui est dommage. La moto dispose d'un simple disque avec un étrier 2 pistons à l'avant et d'un simple disque avec un étrier monopiston à l'arrière. Cette roue arrière fait d'ailleurs 18 pouces avec un pneu en 4,6. C'est curieux mais c'est les infos de la fiche technique. Et la roue avant fait 19 pouces avec un pneu en 90-90. Dernier point aussi, la béquille est très grande, ce qui fait que la moto a tendance à être super droite quand elle est béquillée. Attention dans les pentes aussi. On se retrouve maintenant au guidon de cette Murtas TX Evo et la première chose dont je vais parler, c'est forcément le moteur.
Ce moteur donc 6 kW de puissance nominale, 18 kW en crête, c'est 25 chevaux et pour une moto équivalent 125 cm3, c'est énorme. Le moteur forcément, il confère à la moto des reprises qui sont super vives, des reprises qui sont nerveuses, la moto elle est ultra dynamique pour encore une fois un équivalent 125 cm3. La vitesse max annoncée, elle est de 125 km/h et je l'ai vérifié à exactement 127 km/h au compteur. Attention à la vitesse justement, comme elle est super nerveuse, on a tendance à être très vite au-dessus et il faudra constamment surveiller le compteur pour éviter de se retrouver à 70 dans une zone à 50 par exemple. Au niveau des modes de conduite, il y en a deux, le mode Boost et le mode Eco, qui jouent principalement sur les reprises de la poignée d'accélérateur. Je trouve personnellement que ça aurait manqué d'un mode standard. En fait, le mode éco, il est vraiment mou. La moto, franchement, elle se traîne. Alors c'est super bien pour l'autonomie, pour pas se faire peur s'il pleut ou si on débute par exemple. Mais franchement, pour quelqu'un qui a l'habitude et pour l'utiliser en conditions normales, moi j'ai trouvé ça vraiment mou. Après, le mode boost, il rend la moto ultra nerveuse. Ça marche franchement fort. Mais du coup, c'est presque un tout petit peu trop pour un usage quotidien. Alors voilà. Ça reste une moto qui est à un prix accessible et c'est cool d'avoir déjà deux modes de conduite, mais je trouve que ça aurait manqué d'un mode standard qui se serait situé pile entre les deux, j'aurais trouvé ça vraiment parfait. Côté partie cycle, il y a une chose qui saute aux yeux tout de suite quand on prend place à bord de la moto, c'est à quel point elle est agile et à quel point elle est facile à prendre en main. Ça c'est quelque chose qui sera très cool pour ceux qui ont le permis B et la formation de 7 heures, c'est une moto qui est vraiment facile à conduire. Elle se faufile partout avec le grand guidon, elle a des réactions au niveau du châssis qui sont vraiment saines et je trouve que c'est super appréciable pour une moto qui est aussi nerveuse d'avoir un châssis aussi sain, ça la rend vraiment sécurisante à rouler. Au niveau de la mise sur l'angle, en dessous de 50 km/h, j'ai trouvé ça super agréable, c'est facilité par le grand guidon justement. Par contre, au-dessus de 50 km/h, donc à 70, à 90, voilà, j'ai été un peu mitigé au niveau de la mise sur l'angle. Je pense que c'est peut-être à cause des pneus fins qui sont un petit peu pavés, mais voilà, je me suis pas senti totalement en confiance quand il s'agissait de mettre la moto sur l'angle à haute vitesse. Un autre point qui est super bien, c'est le rayon de braquage. Ça, pour une moto urbaine, c'est un point extrêmement important. On a souvent des motos qui braquent pas et c'est pas pratique. Celle-ci, malgré le grand guidon, comme elle est très fine, le carénage est bien fait et la moto braque super bien. C'est un point qui est très appréciable. Côté suspension, j'ai pas grand chose à dire. La fourche est réglable, elle ne plonge pas trop au freinal et on sent que c'est un amortissement de qualité qui a été mis sur cette Murtas TX Evo. Donc ça, encore une fois, c'est un bon point. Un point un petit peu moins bien, forcément, c'est la stabilité à haute vitesse. La moto, elle est fine, elle est légère, elle fait que 120 kg et donc elle ne sera pas super à l'aise sur l'autoroute, ça bouge un peu de partout, il y a beaucoup de vibrations, on est vachement exposé au vent. C'est une moto qui est à l'aise surtout en ville, en périphérie, mais plutôt en dessous de 100 km/h. Mais voilà, l'autoroute, elle peut le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. La ville, ça sera vraiment son terrain de jeu favori. En plus, le guidon et les rétroviseurs sont placés haut, c'est un super point pour la ville, on pourra faire de l'interfile, se faufiler entre les voitures sans souci. Autre chose que je peux préciser aussi, c'est qu'entre 15 et 20 km/h, il y a une sorte de vibration dans toute la moto. Je pense que c'est à cause des pneus, avec le profil un peu pavé. Donc voilà, si ça vous arrive, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour parler maintenant du freinage, donc sur cette TX Evo, c'est un freinage couplé. La moto, elle dispose pas d'ABS. Au niveau puissance, il n'y a pas de souci, la moto, elle freine bien. Le mordant, c'est pas parfait, mais pour un équivalent 125, on va dire que ça fait le boulot. Par contre, le feeling est très en retrait à cause justement du freinage couplé. En fait, quand on utilise une moto avec le freinage couplé, on le sent. Je pense que ceux qui ont déjà conduit des motos équipées de ce genre de système de freinage verront de quoi je veux parler, mais en fait on a un espèce de retour dans les leviers. Quand on presse plus le levier de droite, le levier de gauche repart et inversement. C'est inhérent à ce système, c'est comme ça, on n'y peut pas grand chose, mais je trouve que ça vient vraiment dégrader le feeling de freinage et que c'est dommage. En plus, personnellement, je suis vraiment pas fan des systèmes de freinage couplé, je trouve ça tout simplement dangereux parce qu'on n'a pas la possibilité de choisir quelle roue on veut freiner. Si on veut mettre un petit peu de frein arrière en courbe, on peut pas. Et en plus, sur cette moto, c'est assez bizarre. D'habitude, le frein avant freine beaucoup plus fort sur toutes les motos. Et là, c'est le levier de gauche, donc le frein arrière qui freine le mieux. J'ai quasiment utilisé que celui-là. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Voilà, le freinage, il est couplé. Je pense qu'on n'y peut pas grand-chose. C'est des histoires de normes, mais c'est dommage.
La moto freine correctement, il n'y a rien à dire, mais au niveau du feeling, ça sera perfectible et il ne faut pas vous attendre à avoir un feeling extra au niveau du freinage de cette TX Evo. La batterie, elle fait 4,1 kWh et l'autonomie annoncée sur le site du constructeur est de 90 km. Il y a une chose que je veux tout de suite dire, c'est que l'indicateur de pourcentage de la batterie, il est nul. Il y a juste 6 barres, donc c'est vraiment pas très précis. J'aurais aimé avoir au moins le pourcentage et éventuellement un indicateur d'autonomie restante, mais surtout le pourcentage précis, quoi. Donc c'est assez dur de savoir exactement quelle est l'autonomie de la moto. C'est très dur, voilà, de vous donner de vrais chiffres, mais en conditions mixtes, il sera possible d'atteindre les 80 à 90 km qu'annonce le constructeur, en alternant entre le mode boost, le mode éco, et en roulant un peu en ville, un peu en périphérie, voilà. Après, il faut savoir qu'en mode boost, sur l'autoroute, l'autonomie, elle descendra super vite, autour des 60 km. Donc voilà, encore une fois, ça soutient la thèse que cette moto n'est pas vraiment faite pour ça. Un dernier point, au niveau un peu de l'autonomie, c'est que la batterie, elle est théoriquement amovible, mais dans les faits, je trouve que c'est vraiment pas très pratique, donc il faut quand même pouvoir se charger. Une moto qui a 200 km d'autonomie, si on doit aller à la borne de temps en temps, qu'on fait par exemple 20 km par jour, voilà, ça peut être jouable, mais sur une moto avec une autonomie entre guillemets aussi faible, à savoir moins de 100 km, je pense qu'il faut vraiment avoir une solution de recharge à domicile pour que ça soit agréable à utiliser. Le temps de charge, il est annoncé entre 2 et 3 heures, ce qui est la réalité, ça dépend toujours de comment vous chargez. Quand on relâche les gaz, au bout d'une ou deux secondes, il y a une petite pompe à essence qui apparaît au tableau de bord. C'est le voyant de la récupération d'énergie. Au niveau du feeling, on le sent pas, il n'y a pas de frein moteur, il n'y a pas de décélération accentuée. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est efficace. En tout cas, ce système de récupération d'énergie à la décélération est présent et c'est toujours un bon point. Côté prise en main, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est la hauteur de selle. Certes, la moto est fine, mais la selle est assez haute. Moi, je fais un tout petit peu moins d'1m80 et pour poser un pied à plat, il faut que je déhanche. Sinon, je mets 2 pointes de pied bien de chaque côté. Donc voilà, attention si vous faites, je pense, moins d'1m70, ça pourrait être compliqué. Il vaut mieux essayer la moto. Autre point aussi, le guidon. Là, je trouve qu'il est un peu orienté vers l'avant et j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus cintré vers le pilote, j'aurais trouvé ça plus agréable. Maintenant, il est très large, moi j'apprécie énormément ça. Je trouve que ça permet d'avoir une bonne prise en main, de bien sentir ce qui se passe au niveau du train avant de la moto. Au niveau du duo, ça se fait sans problème, la selle est confortable, les cale-pieds sont bien placés, et puis les poignées à l'arrière, elles offrent un bon maintien pour le passager. Attention cependant aux accélérations, comme la moto est nerveuse, il faut que le passager soit bien accroché, parce qu'on pourrait se dire que c'est une 125 et que voilà, ça va être tranquille. Mais moi, quand j'ai pris un passager derrière moi, on m'a dit que c'était quand même assez vif et qu'il fallait être assez réveillé. Pour le confort du pilote, la position, on a une position qui est assez droite, les cale-pieds sont dans le prolongement du corps. Au niveau du prix, c'est une moto qui est affichée 5 990 € et c'est un excellent rapport qualité-prix. Pour la comparer à deux motos équivalent 125 électriques que j'ai essayé, donc il y a la Yadi Kines qui coûte 500 € de plus. Cette TX Evo, elle est vraiment mieux finie, les équipements sont plus haut de gamme que la Kines, mais la batterie amovible de la Kines est vraiment plus pratique. Après, au niveau de l'autonomie, c'est assez similaire, la Kines fera un petit peu mieux, et voilà, mais je pense que le point vraiment important, c'est de savoir si vous avez une solution de recharge ou pas, parce que la Kines a la batterie amovible et c'est vraiment plus pratique, mais sinon, la TX Evo est une meilleure moto en tant que telle. Les prestations globales, à savoir les suspensions, le moteur, le look même, tout ça est vraiment plus sympa, je trouve, sur la TX Evo. Après, il y a la Murtas RRX, donc qui est le roadster de la même marque que cette TX Evo. C'est une moto qui est vraiment plus haut de gamme, elle a 2 fois plus d'autonomie, et puis tous les équipements sont meilleurs, il y a le pourcentage de la batterie, il y a un indicateur d'autonomie, l'écran est en couleur, etc. Maintenant, c'est une moto qui coûte quand même 1000 € de plus, donc pour quelqu'un qui n'a pas besoin de parcourir de trop longues distances avec sa moto électrique, et puis qui cherche peut-être un trail avec un look et qui a la possibilité de se charger facilement, je trouve que cette TX Evo à moins de 6000 €, c'est vraiment le top. Je vais maintenant terminer cette vidéo par les points forts et les défauts de la moto avant de conclure sur cet essai. Les gros points positifs selon moi de cette moto, c'est son look, son agilité, la puissance de son moteur, sa praticité globale et son prix. Et les défauts, c'est l'autonomie, le côté pas très pratique de la batterie amovible et les équipements, surtout côté compteur, qui sont un peu light. Aussi, j'ai vraiment pas été fan du feeling du freinage couplé. Pour conclure, personnellement, c'est une moto que j'ai aimé conduire parce qu'elle marche fort, qu'elle est super agile, super légère, simple à prendre en main et très pratique au quotidien.
J'ai un peu été déçu par deux choses, l'absence d'indicateurs d'autonomie restante et l'autonomie globale de la moto. Parce qu'en fait, j'avais d'abord testé la RRX et qu'elle était vraiment mieux sur ces deux points, donc sur l'autonomie et sur les indications au niveau du compteur. Pour quelqu'un qui cherche une moto avec une gueule et qui ne doit faire que des trajets courts en ville ou en périphérie, mais qui a la possibilité de se charger dans son parking par exemple, c'est la moto idéale. Après, il faut reconnaître que ça fait quand même beaucoup de critères. Comme pour tous les véhicules, il faut bien réfléchir à l'usage que vous allez en faire avant de l'acheter. Maintenant, indépendamment de ça, cette TX Evo est une super machine, dynamique, agile, très agréable à utiliser et bien finie. Aussi, comme pour tous les véhicules électriques, le coût d'usage est dérisoire. Elle coûte autour de 1 € au 100 km à faire rouler et ne nécessite presque pas d'entretien. Rien à dire, surtout quand on voit le coût de l'essence actuellement. Quitte à parler de thermique, on peut aussi finir sur le prix. Quand on voit le tarif des MT125, Duke 125 ou CBR 125, la TX Evo n'a pas grand chose à envier à ces machines. Bon, peut-être l'ABS et quelques options, mais l'écart de prix est ridicule quand on sait qu'on compare le thermique et l'électrique. Avec son coût d'usage contenu, cet écart à l'achat est vite rentabilisé, surtout quand on sait qu'elle accélère plus fort que ses concurrentes thermiques. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je remercie encore la marque Murtas et la concession Go2Roues Grande Armée pour leur confiance et vous pour avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur GLS Drive. Ciao tout le monde!